Quel gâchis, bordel! Pardon de vous le dire, mais quel gâchis! Regardez-moi la galette qu'il envoie à Gonzalo Garcia pour le premier but. But de 9. Trent Alexander-Arnold en première mi-temps. C'est 8 passes longues réussies sur 9. Est-ce qu'il y a un coach qui va comprendre? T'as pas de créativité au milieu de terrain. Quoi qu'on en dise, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, c'est pas créatif. Tu fous le cheval de course sur le couloir. Valverde, défenseur droit. Ou Carvajal, peu importe. Et lui là, Galetman, tu le fous au milieu de terrain. T'as Tchouaméni en 6 et t'as enfin un milieu de terrain capable de faire des passes qui peuvent casser des lignes. Je vous dis ça pourquoi? Dans un monde où le Real jouerait avec un vrai neuf, du style de Gonzalo Garcia qui joue des ballons de la tête, très présent dans la surface, tu peux laisser Trent sur le côté. Parce qu'à ce moment-là, ces centres auront un destinataire. Mais tu joues avec Kylian, donc faut s'adapter. Ce mec-là, il est capable de faire partir Kylian dans la profondeur, Vinicius et j'en passe. Alors je sais qu'il était blessé, mais je me demande toujours pourquoi au Real, il n'a toujours pas été expérimenté au milieu de terrain quand on voit la pauvreté technique du milieu de terrain en place. Après, peut-être je suis fou, hein. Vous allez me traiter de Barcelonais. Mais pour moi, c'est des maths. Et Alexander-Arnold, c'est un très gros plus. Ce soir, en l'espace de 45 minutes, je suis retourné en arrière. J'ai eu un flashback, retour en 2019, pour retrouver époque Liverpool, Jürgen Klopp, Alexander-Arnold Prime. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien! Qu'est-ce que ça m'a ramené à El Amor que j'avais pour ce joueur à l'époque! Et qui s'est perdu sur ces dernières années à Liverpool et sur ces 6 premiers mois au Real. Mais aujourd'hui, dans son utilisation, parce qu'on a bien vu le coup tactique d'Arbeloa, et il faut lui attribuer, avec beaucoup de milieux de terrain pour que Tchouaméni puisse redescendre justement dans une défense à 3 quand le Real a le ballon, pour justement faire en sorte qu'Alexander-Arnold et Carreras aient plus de liberté offensivement. Eh ben, 5 minutes et on a déjà vu. Parce qu'on connaît le pied magique de ce garçon. Et la passe qu'il envoie pour Gonzalo Garcia, elle est exceptionnelle, elle le met en orbite. Le petit toucher et ça fait but directement, ça te change. Et aujourd'hui, sur 9 de ces longs ballons, il en réussit 8. Et on parle de longs ballons, ce sont pas des passes faciles à réaliser. Et on attend tous qu'Alexander-Arnold s'impose au Real parce qu'on sait qu'avec un Arnold Prime, ça va changer beaucoup de choses. Surtout avec Carreras de l'autre côté. Carreras-Arnold, ça fera des étincelles. Les gars, est-ce qu'il y a penalty sur cette action? Juste regardez les gars et jugez vous-même. Regardez Vinicius. Regardez, il provoque. Et regardez bien. Il tombe avant qu'il le touche les gars. Et ça a été sifflé pour le Real Madrid. Regardez l'action à vitesse réelle. Regardez, il lui met un petit pont. Et regardez Vinicius, il va pas le toucher. Il va tomber avant. Attendez, je vous vois venir. Le premier penalty, il est valide, les gars. Le premier penalty de Vinicius, il est valide à 100%. C'est un penalty, pas débat, les gars. Mais ce penalty, les gars, quand même, il y a la VAR. Quand même, les gars, arrêtez de nous prendre pour des cons. Il y a la VAR et des pénaltys comme ça sans siffler, les gars. Vous avez vu, ça se voit qu'il simule, les gars. Il tombe avant qu'on le touche, même si l'arbitre ne l'a pas vu. Mais la VAR, avec la VAR, il va confirmer. Mais je comprends pas, les gars. Je comprends pas l'arbitrage en Liga. C'est inacceptable, les gars, je vous assure. Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a entraîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia, littéralement un joueur blue chip va envoyer un centre enroulé en pleine surface. Et je peux vous dire que quand vous voyez la trajectoire du ballon, c'est d'ailleurs à ce moment précis que la Liga TV a dit « Si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi, soir de Trent Alexander-Arnold ». Le voir par la suite au fil du match. Et on voit bien qu'Arbeloa lui a donné la même liberté que Klopp lui donnait à Liverpool, de lui permettre de se faufiler par certains moments au milieu de terrain, d'apporter ce surnombre en premier lieu, et en deuxième lieu, cette créativité qu'on espère tellement par nos milieux de terrain par certains moments. On l'a limite vu, considéré comme meneur de jeu par certains moments. D'une facilité, il trouvait des solutions et des ouvertures pour ses coéquipiers. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne se reblesse pas, parce que ce mec est tout frais, n'a pratiquement pas joué cette saison, donc en a dans le sang, en a physiquement, et en plus de ça, est littéralement une solution pour tous nos problèmes sur le terrain. Et je parle même pas de quand Mbappé va être aligné, des ballons qu'il va lui faufiler.
Je l'avais toujours dit, mais pour moi, c'est une formalité. L'un des pieds qui se rapproche le plus de ceux de Toni Kroos jusqu'à présent dans le football, c'est bien celui-là. La Saint-Valentin, vous parlez tous de ça, c'est bien. Le football, c'est mieux! Allez faire vos petits trucs romantiques, ce que vous voulez! Moi, ma Saint-Valentin, comme d'habitude, c'est le football! Et ce soir, ma Saint-Valentin, c'est Vinicius Junior! Le football, c'est Vinicius Junior! El amor del football, c'est Vinicius Junior! Qu'est-ce que je me suis régalé? Comme je me régale souvent d'ailleurs quand je regarde ce monsieur jouer au football. Ceux qui n'ont pas vu le match me parleront encore et toujours de penalty. Mais la réalité, c'est que les 2 penaltys, c'est lui qui va les chercher. En faisant à chaque fois ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire animation, percussion, déstabilisation sur son côté gauche. Et c'est ce qui fait la différence. C'est encore une fois ce petit piment, cette petite touche piquante, al dente dans les matchs, qui te fait sauter de ton canapé, qui te fait te réveiller. Et Vinicius Junior, aujourd'hui, en l'absence d'Mbappé, c'est lui qui avait à la fois cette responsabilité qu'il a toujours, même avec Kylian, de devoir faire les différences, mais aussi de devoir être le leader décisif de son équipe. Et il l'est. Et un jour, je pense, quand il partira, on se rendra compte à quel point Vinicius Junior est un joueur important du Real Madrid. Je le dis avant le débrief, les gars, pour moi, il n'y a pas pénalty. Pour moi, Vinicius tombe avant. Peut-être qu'il y a contact, peut-être que tout ce que vous voulez, les gars. Mais en vrai, c'est que Vinicius aurait peut-être dû attendre le contact avant de tomber. Là, on voit, il cherche le contact, il cherche le pénalty et il l'obtient. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. 4-1. C'est un bon match du Real, c'est vrai. Mais c'est pas non plus le match de l'année. Calmez-vous. Parce que pour moi, il y a quand même des choses à dire. Sur ces débriefs, les gars, on est contents. Ça, victoire 4-1, 3 buts d'écart. Le but de la Real Sociedad, c'est un penalty. Ils n'ont pas été dangereux, etc. C'est bien. Mais les gars, ça va pas me faire oublier les matchs précédents, la continuité dans laquelle on est. Et puis, même aujourd'hui, les gars, je trouve que c'est un bon match, mais c'est pas un match exceptionnel. Calmez-vous. Parce qu'on va commencer, on va dire les choses simplement. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont fait un mauvais match aujourd'hui, et c'est une réalité. Je pense à Arda Güler. Arda Güler qui nous a habitués à beaucoup, beaucoup mieux. Aujourd'hui, il n'est pas dans son match. On va pas lui en vouloir parce que d'habitude, c'est un des seuls qui sort sa tête de l'eau. Je pense encore une fois à Dean Huijsen, les gars, où il fait un match aujourd'hui encore où il pue le stress, où il pue la peur, où c'est qu'on sent, les gars, qu'il est pas serein. Parce que déjà, il déclenche un penalty sur une action qui est même pas vraiment dangereuse. Des passes. En fait, après le penalty, tu sentais qu'il n'était pas bien. Vraiment. En troisième lieu, je pense à Camavinga. Camavinga, les gars, qui nous fait un match exécrable à mes yeux. Vraiment, Camavinga nous a fait un très, très mauvais match. Il est bien dans l'intensité. Ça, c'est cool. Mais les gars, balle au pied, en fait, c'est pas qu'il est pas juste. C'est qu'il a trop d'erreurs pour le poste où il joue. Les gars, des fois, il est devant la défense. Il va louper un contrôle ou bien il va louper sa conduite de balle. Hop, contre-attaque. Tu fais ça contre une grosse équipe ou des attaquants vraiment méchants, c'est fini. Et pour moi, le reste, ils ont fait un bon match. On va être honnête, les gars. Chouameni, ça a été bon. Rudiger, ça a été bon. Carreras et Trent, je vais faire une vidéo sur eux parce que les gars, ça a été très très bon. Gonzalo, excellent. Vinicius, les gars, un bon Vinicius aujourd'hui. Il déclenche 2 penaltys. Il les met les 2, même si pour moi, le deuxième, peut-être faut pas le siffler. Et Valverde qui a été très bon aussi, les gars. Et je vais en parler dans une vidéo parce que j'ai une théorie sur Valverde. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. C'est exactement ce qu'il nous fallait avant le match face à Benfica. On le veut ou non, le Real Madrid aujourd'hui a été impeccable. Même si avec eux, on a appris maintenant à ne plus s'enflammer après ce genre de victoire, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on faisait face à une équipe de la Real Sociedad qui était sur 11 matchs sans défaite. Depuis qu'ils ont changé leur entraîneur, ils sont devenus beaucoup plus dangereux. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su tenir face à une équipe du Real Madrid qui voulait juste en découdre. Dès le début du match, Trent Alexander-Arnold nous rappelle pourquoi on l'a acheté à Liverpool. Après un magnifique appel de Gonzalo Garcia qui remplaçait Kylian Mbappé aujourd'hui, Kylian Mbappé qui est blessé au genou. Trent Alexander-Arnold nous lâche encore une fois une passe à la David Beckham. Le ballon vient tomber pile poil devant Gonzalo Garcia qui a juste eu à le toucher. But! Trent Alexander-Arnold qui souvent lorsqu'il est là, le Real Madrid produit du beau jeu. On se rappelle tous de la dernière fois qu'il était là face à Bilbao. Regardez le match qu'on avait pondu. Aujourd'hui, défensivement comme offensivement, il a été au top. Malheureusement, 15 minutes après son but, penalty pour la Real Sociedad sur une mauvaise action de Dean Huijsen. Défensivement parlant, ce gars-là a beaucoup à apprendre. Penalty transformé par Oyarzabal. Et après ça, c'était le festival de Vinicius
Vinicius. Le gars, il est parti créer son penalty à lui tout seul. 2 penalties créés pour lui aujourd'hui, une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps. Et les 2 ont bien évidemment été transformés par lui. Encore une fois, sans Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non, on a vu un Vinicius beaucoup plus libre, beaucoup moins prévisible dans son jeu et ça fait plaisir. Et comment parler de ce match sans parler du but de Valverde? Encore un but qu'on va pas oublier de sitôt. De toute façon, on a l'habitude maintenant avec lui. Car moi-même, Arbeloa était sous le choc. Le gros problème de ce Real Madrid là aujourd'hui reste défensif. Parce que malgré le bon match, si on défend de la même manière qu'on a défendu aujourd'hui face à Benfica, on va se faire tuer. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. On était un peu trop passif. Face à une équipe comme Benfica qui va vite devant, on n'aura pas le temps de les regarder dans les yeux.